Tu n'as toujours pas de mentor. Alors, il y a certaines choses que tu fais ou alors que tu ne fais pas correctement. Et si ça continue comme ça, tu es parti pour galérer encore longtemps. Mais avant de baisser les bras, écoute-moi très bien. Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 plus grosses erreurs que tu dois éviter. Et je vais te dire également comment faire pour remédier à ta situation actuelle. Beaucoup de jeunes chercheurs font des erreurs, parfois sans même le savoir. Des erreurs qui empêchent non seulement d'attirer les bons mentors, mais également qui les empêchent d'entretenir la relation avec des good mentors, des bons mentors. La première des erreurs, c'est le manque de clarté. Ne pas savoir ce que tu veux vraiment est un grand obstacle dans ta relation avec tes mentors et même dans ton envie d'avoir des mentors. Si tu n'as pas de vision claire, comment tu veux qu'un mentor ou qu'un individu lambda ait envie de t'aider à progresser? Parce qu'un mentor, avant de devenir mentor, c'est une connaissance, c'est quelqu'un qu'on t'a référé. Mais si personne ne sait ce que tu veux accomplir, alors on ne sait pas comment t'aider. Donc ça, c'est la première des erreurs, vraiment la plus importante. Alors prends le temps de réfléchir à ta carrière, à ton plan d'action, à ta vision. Ça peut être que tu veux faire plus de publications, ça peut être que tu veux découvrir les médicaments pour une maladie, ça peut être que tu veux juste avoir un réseau professionnel plus large ou alors une opportunité d'emploi ou encore des financements. Note tes objectifs, même les plus difficiles, et essaye de les rendre intrinsèques en toi pour que lorsque tu échanges avec d'autres personnes, avec des collaborateurs, des superviseurs, tu puisses leur en faire part. Et en fonction de ce que tu leur diras, ils pourront raisonner dessus, ils pourront réfléchir et se dire, ah tiens, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et tiens, je fais également dans ça, on peut travailler ensemble dessus. Et c'est comme ça que d'un fil en aiguille, tu te retrouves avec quelqu'un à tes côtés pour t'accompagner sur tes objectifs que toi, tu auras déterminés. La deuxième des erreurs, c'est la peur de déranger. Beaucoup de jeunes chercheurs se disent, ah non, je veux le déranger, je vais prendre trop de temps. Qui suis-je pour perturber ce monsieur ou cette madame? Il doit être occupé pour moi. Mais comme tu vois, mais ce que tu vois comme une gêne peut être perçu comme une opportunité. Les mentors aiment partager leur savoir. Ils aiment partager leur vision. Ils aiment partager le peu d'expérience qu'ils ont acquis au fil de leurs échecs et de leur croissance personnelle. Alors oui, peut-être tu pourras être en mesure de déranger. Oui, peut-être ils ne vont pas te répondre imminemment, mais peut-être que si. Peut-être que si. Et si tu ne le fais pas, ou si tu ne le fais pas assez, quelqu'un d'autre va le faire et cette personne-là, c'est celle qui aura la relation avec le mentor et donc avancera plus vite. Encore une fois, le mentor est là pour te permettre d'avancer plus vite en évitant les pièges, en évitant les crises de dépression parce que autour des échecs, il y a aussi la dépression qui va avec. Donc, si tu veux rester, te languiner dans ton sort et pleurer, soit, mais si tu penses que tu dois réussir et que tu peux réussir sans forcément souffrir, trouve un mentor qui est passé par là et écoute-le. Écoute-le parce qu'il a le savoir. Il a les clés que tu recherches pour accélérer ta carrière. Je t'ai parlé de mentor qui m'a sauvé, qui m'a permis d'avoir un financement en moins de 6 mois, alors que j'avais fait 2 ans entiers à postuler à au moins 20 appels d'offres sans jamais en gagner un seul. Mais lui, il est venu avec 30 minutes de conversation, 2, 3 corrections dans mon application. Et j'ai réussi à gagner un projet qui a changé ma vie. Alors oui, déranger peut-être, mais si tu ne déranges pas, quelqu'un d'autre le fera et cette personne-là progressera à ta place. La troisième des erreurs, c'est l'absence de proactivité. Ça, c'est une erreur encore que beaucoup de jeunes chercheurs africains commettent. Même jusqu'à aujourd'hui, mes propres mentees, les gens que je considère comme mentees, ne savent pas être proactifs. Déjà, de un, ils attendent qu'on vienne leur demander comment ils vont. Ils attendent qu'on leur donne les directives comme si on était à l'école. Ils attendent
une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour répondre à un mail qu'ils auraient pu répondre en 5-10 minutes. On doit les redemander s'ils ont vu le mail. Donc, il y a cette paresse ou alors cette absence de proactivité qui est très forte dans beaucoup de jeunes chercheurs actuellement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est Instagram ou quoi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais toujours est-il que même moi, à mon niveau, je sais que mes mentees actuels, beaucoup ne sont pas proactifs. C'est une erreur qui rebute beaucoup de mentors parce que les mentors aiment les gens qui ont de l'énergie. Ils aiment des gens qui sont hyper actifs. Ils aiment des gens qui sont proactifs et qui over-deliver, qui font même plus que ce qu'on attend d'eux. Alors, si toi, tu es peu proactif et qui est plutôt passif et que tu ne prends pas d'initiative, la relation va difficilement marcher. Les bons mentors, ils vont fuir parce qu'ils savent que tu vas leur perdre plus de temps que de leur en faire gagner. Et ils vont perdre le temps qu'ils auraient pu préserver pour le bien-être ou pour leur famille. Et aussi, à force d'attendre, si tu attends que le mentor idéal vienne te trouver, il ne va jamais venir. Il ne va jamais venir. Ne pense pas qu'un mentor va tomber du ciel dans ta chambre te trouver. Non, ça n'arrivera nulle part. Donc, si tu veux attirer un mentor, tu dois aller le chercher. Tu dois trouver des moyens pour aller le trouver où il se trouve. Tu dois aller là où ils sont. Tu dois participer aux conférences. Tu dois collaborer avec des gens qui pourront te référer. Et c'est là où le rendre le service t'aide. Parce que quand tu rends service aux gens, ces gens-là peuvent te rendre service en retour. Pas forcément, mais par moment, ça pourrait arriver qu'un de ces jours, une personne même de leur connaissance te rende service parce que tu lui avais rendu service au départ. Alors oui, tu dois être proactif en termes d'énergie pour pouvoir entretenir la relation. Tu dois être proactif en termes de recherche et de quête des gens pour te faire progresser plus vite. Tu dois aller à la rencontre des mentors potentiels, à la rencontre des gens que tu admires pour qu'ils deviennent tes mentors. Voilà. Donc, tu connais les 3 erreurs principales que tu commets souvent et que tu dois arrêter de faire aujourd'hui. Tu sais également comment faire pour réussir à avoir des mentors et tu peux avancer maintenant dans ta quête de mentors. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de comment savoir si tu as un excellent mentor. On parle bien d'un excellent mentor. Dis-moi l'erreur qui te parle le plus en commentaire. N'hésite pas à nous proposer également des titres de prochains épisodes et à partager la vidéo à tes amis si elle t'a été utile. Surtout, ose rêver pour l'Afrique.